Yo les amis, bonjour tout le monde, bonjour la famille, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Les nouveaux et comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nouveautés de ma part. Les amis, vous cherchez des caméras de surveillance interne et pas externe. Il y a des caméras de l'extérieur et il y a des caméras de l'intérieur. Donc, je partage avec vous une mini caméra, la BC2 de la société Ezvis. Ezvis, ils sont connus mondialement. Donc c'est une caméra avec une full résolution d'image et son diamètre qui est assez petit. Allez, après le générique, on passera au mode unboxing. J'ai tout cassé. Bon les amis, bienvenue au mode unboxing. Donc voilà la caméra de Ezvis, la version BC2. Concernant les caractéristiques, donc je vais commencer par ce côté. Vous avez rechargeable batterie. Cette caméra de surveillance sur batterie avec une autonomie de 50 jours. Et ça, c'est pas mal, hein? Une caméra, une mini caméra de 50 jours qui est interne. Et après, vous allez la recharger. Concernant la résolution, c'est 1080p, c'est Full HD. Et si vous avez magnétique basse, ça veut dire là, vous n'aurez pas besoin de mettre des vis, de creuser le mur, etc. Non, parce qu'il y a l'élément à l'intérieur, vous le fixez sur un endroit métallique et ça se fixe automatiquement. Sur l'autre côté, bon, ici les caractéristiques, les paramètres High Fidelity to Wide Talk, ça veut dire la personne, il peut talker avec vous, bien il peut discuter avec vous via le mode voice. Et si vous avez Super HD Black, ça veut dire en mode vision nuit, vous allez avoir une très bonne qualité d'image. Ici vous avez le voice assistance et vous avez la capacité de la carte SD qui peut aller jusqu'à 256 Go. Ok. Donc voilà les accessoires de la mini caméra BC2. Manuel d'utilisateur, tout est expliqué ici. Vous scannez ce code barre qui vous permet d'installer ou bien de télécharger l'application Ezvis et après vous la synchronisez avec la BC2. Ok. Là, ce sont des supports magnétiques. Regardez, c'est un mini support magnétique qui vous permet, voilà, de le coller à la caméra comme ça. C'est un support magnétique et bidirectionnel. Il suffit, voilà, juste de coller la caméra, de fixer la caméra n'importe où. Ou bien, vous pouvez la déposer juste comme ça, d'une méthode classique. Ça passe nickel. Et vous trouvez des vis si vous voulez fixer cette caméra Full HD. Et on a un câble de USB vers micro USB. Enfin, on a le produit, la caméra, la mini caméra BC2 de Ezvis. Donc voilà, quand on voit la caméra comme ça, on la regarde les amis. Wallah, on la regarde. On va dire, bah, c'est une mini caméra. Mais croyez-moi les amis, c'est une caméra de haute qualité. Je peux vous dire que c'est un produit de haute gamme. Concernant les caractéristiques, vous avez champ de vision ici qui vous permet d'avoir une image de 1080p. Ok. Ici vous avez un capteur, vous avez la détection de mouvement PR et contrôle intelligent. La BC2, cette caméra que vous voyez les amis, elle intègre un capteur PR avec un algorithme de détection de forme humaine pour s'assurer qu'il ne vous alerte que lorsque cela compte. Ok. Il y a une autre option, c'est Alexa. Vous pouvez commander Alexa ou bien vous pouvez parler avec Alexa. Alexa, détecte-moi mon caméra BC2. Il va vous afficher l'image automatiquement. Ok. Donc ici on a le logo Ezvis. Ok. On a ici le haut-parleur comme vous voyez. Ok. Donc derrière la caméra, on a le lecteur de la carte SD. Ok. Compatible jusqu'à 250 Go. 56 Go, pardon. Ici, vous avez mini micro USB. Ici, le bouton Power pour allumer la caméra. Et vous avez le bouton Reset. En cas où si vous avez des soucis avec la caméra, vous cliquez sur Reset et va initialiser. Donc, on va démarrer la caméra et on va installer l'application qui s'appelle Ezvis pour la synchroniser avec la BC2.
Donc, concernant l'application qui vous permet de synchroniser cette caméra, c'est SViz. Vous cherchez sur Play Store, vous téléchargez SViz et vous vous identifiez ou bien vous créez un compte, c'est très important. Et après, vous accédez à la caméra directement. Donc, je vais cliquer peut-être plus tard. Ok, là. Donc, l'interface de l'application, c'est toujours comme ça. On va cliquer sur plus. Ok, on clique sur plus et on clique sur ajouter un appareil. Donc nous on cherche une caméra ici, on clique sur caméra. Ok, je clique sur lorsque vous utilisez. Ok, et ici on va scanner le code barre. On va scanner ce code barre qui se trouve en dessous de la caméra. Ok, regardez, comme ça on va le scanner. Ou bien je vais tourner comme ça. Voilà. Super. Donc la caméra, comme vous voyez, BC2 et je clique sur l'appareil est allumé. Avant de cliquer sur l'appareil est allumé, on va allumer la caméra. On va cliquer sur le bouton Power. Voilà. Successful. Et je pose la caméra comme ça. Voilà, c'est simple. Et je retourne à l'application, je clique sur l'appareil est allumé. OK, et je clique sur suivant. Donc ici, description, synchronisation entre téléphone et caméra et connexion Internet. Je clique sur démarrer. Je clique sur ouvrir l'autorisation de localisation. OK, c'est important. OK, donc regardez ici. Le voyant indicateur clignote en bleu parce qu'il vient de clignoter et je clique sur suivant. Ah, regardez. Ok, maintenant je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Je mets le mot de passe et je clique sur suivant. Donc vous mettez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, réseau internet. Je clique sur suivant. Se connecter au PA de l'appareil SViz. Ok, donc voilà, connexion à l'appareil, l'application souhaite utiliser. Je clique sur se connecter. Voilà, je patiente, vous patientez, nous patientons. Regardez, connexion, synchronisation. Une fois que c'est fait ici, on va accéder au menu principal entre la synchronisation de la caméra et l'application. Connexion à l'appareil. Vous patientez. Voilà. Ok, donc ici attribuer un nom. Donc soit salon, chambre, cuisine. Bon, par exemple, moi je mets salon. Ok, je clique sur suivant. Wi-Fi connected. Et là, vous allez voir ma gueule. Successful, ok. Voilà. Après, vous cliquez sur suivant. Donc, vous laissez audio activé. Vous cliquez sur suivant. Et voilà. Ici, vous créez un mot de passe parce que c'est très, très important. Voilà. Je clique sur j'ai modifié. Conserver un nouveau mot de passe. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Je clique sur suivant à nouveau. Hop. Voilà, regardez, donc on a retiré pour garantir une qualité vidéo d'image optimale, vérifier le film. On l'a déjà retiré, voir l'appareil. Donc ici, mode enregistrement, mode fonctionnement. Vous avez mode économie d'énergie, vous le laissez comme ça, vous cliquez sur suivant. Ok, voilà, là vous patientez. La sensibilité de détection. La sensibilité de détection, vous avez le mode basse, vous avez moyen, vous avez haute. Vous le laissez comme ça. Ok, vous le laissez sur 80. Ok, et cliquez sur démarrer le débogage. Là, c'est le test de la sensibilité. Pourquoi il est note comme ça? Parce qu'il est en train de me surveiller, en train de tracer mon visage. Je clique sur arrêter. Voilà, arrêter le test. Voilà, configuration terminée. OK. Et je clique sur suivant. Et voilà les amis, la résolution d'image, la qualité d'image. Regardez ma gueule. Et ma gueule. Donc ici sur l'application de SViz, vous avez le mode audio. Ici pour prendre des images, capture image. Ici capture pour enregistrer une scène vidéo. Pour parler, et ici vous avez la résolution d'image. Ici soit vous avez la qualité SD ou bien le high def ou bien la résolution standard. Nous sommes à la full HD, résolution full HD. Donc regardez la qualité d'image. Donc mode lecture ici quand je clique sur les trois. Bon voilà tout ce qui a été enregistré. Alors, je vais dégager ça. Tout ce qui a été enregistré ici, soit on peut l'effacer ou bien on peut le lire. Sur l'application, quand je clique sur paramètres, voilà, je vais mettre rotation du téléphone. Sur l'application, quand je clique sur menu de paramètres, voilà, ici vous avez le nom de l'appareil. Ici vous avez le mode fonctionnement, je vous ai montré. Il y a trois modes. Mode enregistrement, performance, économie. Et là, vous avez quatrième mode, super économie. Ok, donc toujours on reste sur l'application de SViz parce que c'est très
très important. Ici, vous avez détection intelligente. Détection intelligente, quand je clique ici. Donc ici, vous avez détection IR passive que je vous ai expliqué tout à l'heure. Détection de forme humaine. On est toujours sur forme humaine. Là, la sensibilité de détection, on l'a vu tout à l'heure. OK? Et on a la zone de détection. Ça, c'est très important. Zone de détection. Regardez. Par exemple, bon, je vais effacer la zone. Je vais effacer cette zone-là. Donc, je vais effacer cette ancienne zone. Donc, par exemple, je veux que la caméra, il va surveiller une telle zone. OK? Donc, je clique ici. Je clique, voilà, cette partie-là. OK? Voilà. Comme vous voyez. OK? Et je clique sur enregistrer. Donc, si par exemple, la caméra, il va détecter cette partie, vous allez recevoir une notification d'alarme. OK? Donc, c'est ça la zone de détection. Je clique sur notification. Notification, bon, vous avez notification audible, notification par message, notification hors ligne. On a le mode audio. Le mode audio, c'est activé. On a mode image. Image originale, vous laissez sur qualité d'image originale. Comme ça, si vous voulez enregistrer une qualité d'image, donc vous allez recevoir la meilleure qualité. Vous avez le mode lumière concernant la lumière de la caméra. Et on a le mode batterie, on est à 42. Donc ça a été le mode de configuration. Si vous voulez par exemple, parce que malheureusement là, j'ai pas de carte SD, je l'ai pas inséré ici. L'enregistrement, c'est juste via cloud. Donc ça me permet de voir les scènes qui ont été enregistrées. OK? Vous pouvez accélérer, vous pouvez avancer, x16, x8, x4, x2 et la vitesse aussi. OK? Donc la résolution d'image, personnellement, les amis, je kiffe. Voilà, je kiffe. Voilà, regardez, zone d'alarme, voilà, alarme de détection intelligente. Voilà, on est quoi? On est quoi? On est quoi? On est quoi? Donc on est le 511. Voilà. Regardez la qualité d'enregistrement. Pourquoi je vous ai dit c'est 1080p, regardez la résolution et regardez aussi les couleurs. Franchement, c'est du full HD. Les amis, la caméra en mode vision nocturne, donc elle est en train de me filmer. Il n'y a aucune lumière. Tout est noir, tout est fermé, je l'ai fait exprès. Donc voilà le rôle de la caméra. Même si vous mettez la caméra dans une chambre, il n'y a aucune lumière et que quelqu'un passe juste à côté, vous allez recevoir une notification d'alarme et d'alerte en même temps. Yo les amis, on est arrivé à la fin du mode unboxing. J'ai partagé avec vous le unboxing de la caméra, la mini caméra BC2 de la société Ezeviz. Bon, mon point de vue concernant ce produit. La résolution d'image, vous avez vu en plein nuit, mode nocturne, ça passe nickel. En plein jour aussi, les couleurs elles sont vraiment au top parce que c'est du 1080p. Quand on entend 1080p, ça veut dire une bonne résolution d'image. C'est du full HD. Ok, mode d'enregistrement avec la carte SD de 256 Go, ça vous permet d'enregistrer pas mal de scènes vidéo, de sauvegarder des scènes vidéo. Sinon, vous passez au mode cloud. Le mode cloud, au bout de 7 jours, ça devient payant. Ok, cette caméra, ce que j'aimerais partager avec ma communauté, son rôle, c'est mode interne et pas mode externe. Parce qu'il y a des caméras, c'est pour l'extérieur, des caméras mode intérieur. Ça, c'est une caméra mode intérieur. Si vous voulez, par exemple, vous travaillez, vous êtes dans les bureaux et que vous voulez surveiller une petite chambre, surveiller un enfant, un truc comme ça. Donc, c'est le bon exemple pour avoir ce genre de caméra. Son prix, ça ne dépasse pas les 70 $, ou bien 74 $. Vous allez me dire, ouais, t'as parlé du prix, t'as parlé de résolution d'image, donne-moi les mauvaises choses. La seule chose que je n'ai pas appréciée, c'est les haut-parleurs. C'est les haut-parleurs. Parce que vous êtes dans les bureaux, vous parlez avec votre enfant à distance. Oui, à distance, parce que vous allez voir votre enfant à distance et vous pouvez lui dire, arrête de toucher mes caleçons, arrête. Donc, les haut-parleurs, la qualité de la voix, c'est un peu faible. Ok? C'est normal, c'est un petit produit. C'est un petit produit, donc, mais quand même, ça passe. Il va vous entendre, mais c'est pas filtré. Voilà le mot. Ce n'est pas filtré. Mais ça reste un produit de haute gamme. Ok? Je laisserai le lien
dans la description si vous êtes intéressé par cette magnifique caméra. On est arrivé à la fin de cette vidéo mode unboxing. Encouragez-moi, mettez du like sur cette vidéo, partagez les amis si vous aimez Android Technologie. Et à la prochaine pour un nouveau mode unboxing. Salut à tous, Android Technologie qui vous aime. Wow.